Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Direction Deauville, ce mardi 3 décembre 2024 pour le tiercé quartet quintet plus. Dans cette épreuve, le prix du manoir de la Salamandre devront s'affronter partant. La course sera disputée sur 1900 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 1 aura notre préférence. Ce lauréat de l'Eastwood, Vase d'Argent 2023, n'a plus gagné depuis juillet 2023 mais a régulièrement pris des places dans des lots bien composés. Il vient de montrer sa forme sur ce parcours, deuxième, dans une course similaire, et a hérité d'un numéro de corde idéal, le 2. Sans incident, sa place est à l'arrivée. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Watch Him 1 vient de très bien courir dans l'épreuve de référence disputée sur ce parcours le 21 octobre, échouant de peu pour le succès. Jugé sur cette tentative, il détient une première chance. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 9. Ce compagnon d'entraînement de Cala 5 reste sur deux probants accessites dans des quintets plus similaires. De plus, il n'est jamais sorti des 4 premiers en 4 essais sur le sable fibré. Même s'il n'a plus gagné depuis novembre 2021, il mérite un large crédit. On se renseigne davantage avec Joachim Brand, entraîneur. Il s'explique. Mi Fancy, 9. C'est encore bien défendu dans le quintet plus du 12 novembre, sur la PSF de Chantilly. Je n'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est qu'il est toujours en forme et qu'il a hérité d'un bon numéro à la corde. Il cherche sa course et va bien finir par gagner. Je pars confiant. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 8. Après avoir collectionné les deuxièmes places, cette représentante d'Alain Jatière s'est montrée quelque peu décevante lors de ses 2 dernières sorties. Elle aurait préféré une distance plus courte et la corde 16 annihile une partie de ses chances. Des doutes. Plus de précision avec Stéphane Wattel, entraîneur. Il s'explique. The Varocheka, 8, nous a quelque peu déçus récemment à Chantilly. J'ai l'impression qu'elle a besoin d'une distance plus longue sur PSF, c'est pourquoi j'ai attendu cet engagement sur 1900 mètres. La corde 16 n'est évidemment pas un avantage, mais elle a tout de même une chance. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 12. Placé de l'édition 2023 de ce quintet plus en valeur 42,5. Ce cheval titré se présentera cette année avec 5 kg de moins. Il vient de refaire surface à Chantilly, deuxième, et semble donc en mesure de faire aussi bien cette saison, sinon mieux. À retenir absolument. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Joao Pedro Macedo Costa Oliveira, entraîneur. Il s'explique. Célestin, 12, nous a agréablement surpris en dernier lieu à Chantilly, étant donné qu'il n'avait pas travaillé entre ses 2 dernières sorties. Il est bien rentré et a plutôt bien pris sa course. Son numéro 11 dans les stalles de départ ne me dérange pas car c'est un attentiste. J'espère qu'il va répéter cette performance. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme, numéro 3. Cette représentante d'Antoine Gilibert a pour habitude de mal sortir des stalles, mais elle nous gratifie régulièrement de belles fins de course. Elle apprécie ce parcours, 2 podiums en 3 sorties, et son ultime prestation est nettement meilleure que ne l'indique le classement brut, 6e. Belle chance théorique. On écoute Stéphane Pasquier, jockey. Il s'explique. Je vais retrouver Cléora, 3, avec qui j'avais gagné en début de saison sur la PSF de Chantilly, le 24 janvier 2024, ND et LR. Je ne l'ai pas montée dernièrement, dans le quintet plus du 12 novembre, mais j'ai vu qu'elle a fini vite. Il faut juste qu'elle sorte bien des stalles de départ. Si c'est le cas, elle devrait participer activement à l'arrivée. Deuxième tocard en forme. Numéro 5. Ce pensionnaire des époux Brand a repris de la fraîcheur depuis son échec du 15 septembre et a prouvé sa compétitivité à ce niveau en valeur 39,5.
confirmé sur le sable fibré, il aura simplement contre lui son numéro de corde en dehors, le 14. À retenir en bon rang. Plus de précision avec Joachim Brand, entraîneur. Il s'explique. Kala, 5, n'a pas ménagé sa peine dans les handicaps cette saison et nous lui avons donc accordé un break, après sa dernière sortie. Il va faire une rentrée mais il est en forme. C'est un cheval assez léger qui se prépare vite. Il a prouvé sa compétitivité à ce niveau mais la corde 14 n'est clairement pas un avantage. Il devra patienter et j'espère qu'il aura un peu de chance dans la phase finale. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 2. Espoir classique en début de carrière, ce fils de Wouton Bassett n'a cessé de décevoir cette saison et a récemment été castré par son entourage. Il a bien débuté sur le sable le 15 octobre, sur ce parcours, 4e, et devrait rapidement trouver sa voie dans les handicaps. Possible révélation. Plus de précision avec Hugo Journiac, jockey. Il s'explique. Je vais découvrir American Flag, 2. J'ai vu sa dernière sortie sur la PSF de Chantilly, dans une classe 2, et il s'est plutôt bien défendu. Il a l'air de revenir en forme et nous avons hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. Une place me semble envisageable. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 6. Très plaisant durant l'hiver 2023-2024, en étant monté offensivement, ce fils d'Havana Gold s'est montré moins performant après les pénalisations successives. Il adore ce parcours et vient de laisser une impression favorable à Chantilly, en pratiquant la course d'attente, 7e. Méfiance de rigueur. On écoute Pierre Ménard, entraîneur. Il s'explique. La dernière sortie de Lovely Gold, 6, m'a pleinement satisfait. Nous avons changé de tactique en le faisant attendre et il a beaucoup mieux couru que ne l'indique le classement brut. Il a bien travaillé cette semaine en vue de cette épreuve. Mardi, il a hérité d'un bon numéro de corde, le 6, ND et LR, et son jockey tâchera de le faire patienter dans le dos des animateurs. Il est compétitif à cette valeur et il trouvera son jour lorsque toutes les planètes seront alignées. Tout sera donc une question de parcours, mais je compte le voir jouer. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 7. La sélection quintet du le 1, le 9, le 8, le 12, le 3, le 5, le 2, le 6. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 9, le 8, le 12. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 12, le 9, le 1, le 8, le 3. Ticket de folie. 1, le 14. Et le 1, le 7. Ticket de couverture. 1, le 9. Mon multi 5 du jour. 1, le 8. Associé au grand carnet. Le 9, le 8, le 12, le 3, le 5, le 2, le 6, le 14, le 7. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.